l'atelier du mercredi. Alors voici un atelier à faire en famille avec des enfants à partir de 5-6 ans, à partir du moment où ils commencent à savoir découper. C'est un atelier collaboratif qu'on peut faire avec les frères, les sœurs, les cousins, les parents, les grands-mères, qui s'appelle les théâtres de papier. C'est une idée que j'ai eue à la suite de la réalisation de cet album. C'est un livre de recettes à partir des contes de fées. Il s'agit de vraies recettes et à chaque fois on a une page de présentation et je me suis inspirée des théâtres de papier du 19e siècle. C'était des petits théâtres à découper et à monter, donc qui étaient présentés sur des planches en 2 dimensions mais qu'on montait de façon à constituer un théâtre en 3D. Alors à chaque fois nous avons une construction qui consiste en un cadre plutôt décoratif qui sera sur le premier plan, une scène centrale et un décor qui situe notre scène. Voici un autre exemple, toujours avec le cadre du premier plan, la scène centrale et le fond qui situe la scène. Alors ça m'a donné envie de réaliser des théâtres en volume que j'ai découpé dans du contreplaqué. Voilà, on a bien envie de faire jouer des personnages à l'intérieur de ce théâtre. Alors nous n'allons pas utiliser du contreplaqué, mais plutôt du carton. J'ai réalisé, si vous le souhaitez, un gabarit de théâtre que vous pourrez télécharger dans un lien sous la vidéo. Je vous déconseille de faire ça dans une boîte à chaussures parce que ça empêche la lumière de rentrer et le résultat est moins satisfaisant. Et là, la taille est vraiment conçue pour que les petites mains puissent se balader avec les marionnettes de papier. Donc là, nous avons la structure. Nous allons réaliser un décor dans le fond, on va situer notre scène et sur le devant, une décoration qui va évoquer le théâtre ou des éléments du conte que nous allons illustrer. Et ensuite, nous pouvons avoir des éléments en volume au centre ou en 2 dimensions, des petites marionnettes découpées. Alors l'autre particularité de cet atelier, c'est que nous n'allons pas utiliser de crayon. Nous allons tout faire en papier découpé. Donc le matériel dont vous aurez besoin, ce sont des ciseaux, une paire par personne qui participe, de la colle en stick, de la pâte à fixe éventuellement pour prévisualiser les endroits où on va mettre le papier, ce qui va passer en dessus, en dessous et pouvoir modifier. Et puis surtout du papier de couleur. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de réunir du papier tout fait, industriel, teint dans la masse et de l'assembler avec des couleurs que vous aurez préparées vous-même. Il y aura les traces des pinceaux, vous allez pouvoir fabriquer vos propres gammes de couleurs, vous amuser à faire des mélanges. Donc ce serait la première partie de l'atelier. C'est bien de ne pas le faire sur du papier trop épais parce que là on va découper pendant peut-être 2 heures et si le papier est trop épais on va avoir les mains, surtout les petites mains qui vont se fatiguer. Voilà, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut donc c'est parti. Voici Anna qui va venir faire l'atelier avec moi. Anna, 9 ans, découpeuse expérimentée. Alors la particularité, c'est que je vais vous demander de ranger vos crayons et de surtout pas les utiliser. Alors vous allez me dire, c'est difficile de ne pas tracer et découper après, mais c'est le principe de l'atelier. Si vous ne savez pas dessiner, vous pouvez quand même découper. On est un peu tous à égalité avec nos ciseaux. Alors il y a plein de façons de faire. Donne-moi une idée de quelque chose à découper, Anna, un personnage de conte. Un chaboté. Un chaboté? Alors, je vais faire un chaboté, donc je vais faire comme si je dessinais avec mes ciseaux. Est-ce que ça se passe tout le temps comme ça? Non. Non, ça se passe pas tout le temps comme ça. Parfois, j'ai un truc dans la tête et en fait, je me retrouve avec ça. Mais là, pas de panique, parce que comme c'est du papier découpé, on peut toujours rajouter ou retrancher.
Alors là, par exemple, ah ben, regarde, là, ça fait comme une forme de chapeau. Est-ce que ça pourrait pas faire le chapeau du chaboté? Ah oui. Tu vois, si je faisais comme ça. Hop. Si je lui fais des petites oreilles pointues. Ça fait un chat. Ben, ça fait un chat. Et après, on a juste à lui ajouter des moustaches et puis c'est bon, on a sa tête. Et ça, cette forme, on l'a eu un peu par hasard. T'es d'accord avec moi? Bah oui. Ça ressemble à une queue de poule, tu trouves pas? Ah oui. Tu la vois? Donc on a 1000 façons de faire avec le papier découpé. Ce qui est génial, c'est que même quand on ne sait pas du tout dessiner, il suffit juste d'observer les formes qu'on a, De faire tourner son imagination. de faire tourner son imagination et d'être bien observateur et on arrive toujours à trouver des astuces. Tu vois un conte avec une poule? Oui, celui qui a pris la poule aux œufs d'or. La poule aux œufs d'or de Jack et le haricot magique. Ben oui. Et si on mélangeait les contes, ça serait plus rigolo quand même. Donc il pourrait y avoir la poule aux œufs d'or et puis... Blanche-Neige, ça n'a pas du tout rapport avec ça, mais... On n'a qu'à dire qu'il va y avoir Blanche-Neige dans notre histoire, un ogre et la poule aux œufs d'or. Ça te va? Et ça va se passer... Dans une petite clairière. Dans une clairière? Au fond des bois? Ouais? Ok. Ok. Bon, ben c'est parti. Je propose d'abord qu'on fasse le décor et après les personnages. D'accord, faisons ça. Allez, c'est parti pour les arbres dans la forêt. Peut-être que ce serait bien qu'on ait des arbres un peu plus petits qu'on va mettre dans le fond là pour faire la profondeur de la forêt. Plus petits arbres. Peut-être que ce serait bien de faire un nid pour la poule aux œufs d'or, non? Ouais. Ce qui dépasse, eh ben, on le coupe. En fait, on peut le faire en plusieurs après-midi si on veut. Mais c'est mieux d'avoir une longue après-midi devant soi. Ah, il est trop beau ton château. Ben, moi, je vais passer aux accessoires. Très bien. Des œufs. Des œufs, ouais. Des œufs en or. On peut dire que Blanche-Neige les a volés pour avoir une éternelle jeunesse. Mais oui. Très bien. Comme sa belle-mère, avec le même problème sur la jeunesse. Alors, c'est comme vous voulez pour les accessoires. Soit vous les faites en volume, soit vous les faites à plat. Mais c'est comme vous voulez. Et comment on pourrait la faire tenir debout, la poule? Tu crois que ce serait possible? Ben oui, ça marche. Ça marche, elle tient, ouais, bravo! Premier personnage. Alors, une précision, c'est que là, on est en train de faire le conte qu'on a décidé de faire avec Anna. Et évidemment, c'est pas un pas à pas. Il s'agit de quelque chose qui se construit petit à petit. Votre théâtre sera complètement unique, comme le nôtre est unique.
La nuit, tout le monde dort, sauf une, Blanche-Neige. Même la poule dort. Blanche-Neige se faufile et prend le nid. À moi, l'éternelle jeunesse. Et elle s'en va. Oh! Alors, vous avez bien dormi, mes petits œufs? Mais où sont-ils passés? Où sont mes œufs? Elle les a perdus? Bon, nous, on se rendort. Alors, t'as perdu tes œufs? Tu veux que je t'aide? Bah oui. Je vais demander conseil à Blanche-Neige. Blanche-Neige? Mais qu'est-ce que tu fais avec ces œufs? Tu les as déjà retrouvés? Bon bah au revoir. Bon bah je vais les rendre à la poule. Et à vous de faire votre propre histoire, à vous de jouer. Et on dit